Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale avec un invité, un guest spécial. En fait, bon, c'est un ami, je vous le cache pas. Donc voilà, c'est une vidéo concernant en fait la médiumnité, savoir qu'est-ce que la lecture froide. Pourquoi? Parce que je vois des vidéos, surtout d'un certain Bruno Nouveau Message. On m'a envoyé justement, on m'a demandé Kylie par rapport à Bruno, un nouveau message. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un bon médium? C'est pas un bon médium? Il y a eu toute une polémique à un moment donné avec les mentalistes par rapport à lui. Donc je vais vous montrer un petit peu comment lui pratique. Si moi j'appelle de la lecture froide, donc ce n'est pas de la vraie médiumnité. Pour moi, c'est un commercial et pas un médium. Et je vais vous le démontrer. Je vais pas à ces vidéos parce que j'ai pas envie de me faire striker la vidéo. Donc je vous invite à aller sur son YouTube et de visionner les vidéos, de bien écouter les vidéos, de bien comprendre, et vous allez vous rendre compte qu'en effet, il fait de la lecture froide et que ce n'est pas de la médiumnité. À savoir aussi que ces vidéos durent 15-18 minutes sur une consultation d'à peu près 1 heure, en sachant qu'il met déjà ce qui est le mieux. Déjà, donc imaginez un petit peu ce qui est le pire. Mais bon, donc nous allons tout de suite, je vais tout de suite vous démontrer avec l'aide de Thibaut le procédé de la lecture froide pour pas que vous fassiez avoir. Et après, à la fin de cette vidéo, je lance un challenge justement à Bruno Nouveau Message. Donc, restez juste à la fin pour écouter le challenge que je vais lui lancer, tout comme j'avais d'ailleurs lancé un challenge également au mentaliste Fabien Olicard et également Clément Fraise. Bon, j'ai pas eu de retour. Voilà. Enfin si, j'ai eu un retour qu'ils n'ont pas voulu. Donc voilà, concernant Clément Fraise. Donc voilà, donc c'est parti pour la vidéo. N'oubliez pas de partager, c'est important, commentez la vidéo. Et puis on y va tout de suite. C'est parti, je vais être avec la vidéo. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Très bien, donc on est là pour un contact défunt. Là déjà, je ressens la présence féminine d'une personne. Ça peut être une grand-mère, une maman, quelqu'un ou une tante, quelqu'un qui était assez proche de vous. Oui ou non? Ça vous savez? Ah oui, oui. Oui, d'accord, très bien. Oui, parce que là, je sens cette présence, je la sens la venir vers moi, et elle est là, elle est à côté de vous là. Là, elle est vraiment à côté de vous, je la sens vraiment. C'est une personne qui aimait bien s'habiller, non? Parce que j'ai une personne et encore je le fais trop bien moi. Donc là, on va la refaire. Ça dépend de qui tu parles. Faudrait que tu me dises, que t'arrives à me... Oui, mais c'est ça. Mais lui, il fait que des choses. Mais moi, j'arrive pas parce que je suis pas habitué à tronquer les gens. Mais lui, il le fait. On reprend. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Bon, très bien. Je ressens la présence de quelqu'un, c'est une femme, alors ça peut être une grand-mère, une tante, une maman. Vous avez perdu quelqu'un? Oui. Je sens la présence de cette femme, de cette dame qui est là. Est-ce qu'elle aimait bien s'habiller? Oui. Oui, parce qu'elle me présente avec des beaux habits et tout. Là, elle se présente vraiment belle et tout, avec des beaux habits. Donc là, vous avez vu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé une question. Il m'a répondu oui, donc je suis allé dans son sens. En disant, je lui ai demandé d'abord une question, est-ce qu'elle était bien habillée? Normalement, si j'ai un message, j'ai pas besoin de lui dire, est-ce qu'elle aimait bien s'habiller? Si j'ai le message où je la vois, je vais lui dire, elle aimait bien s'habiller, je la vois bien habillée. Or là, je lui ai demandé la question, lui il a acquiescé, il a dit oui. Donc je suis parti dans son sens. Deuxième process. Maintenant, il va dire non. Je ressens donc la présence de cette dame qui est là. Est-ce qu'elle aimait bien s'habiller? Non. Oui, parce que je la vois justement mettre de côté ses habits, ne pas vouloir, comme si vraiment je la vois pas du tout habillée bien. Vous voyez, je la sens comme si vraiment les habits étaient mis de côté et tout. Voilà, deuxième procédé. Je lui ai demandé la question. Il a répondu dans la négation. Je suis allé dans son sens. Voilà. On va continuer comme ça le processus, pour que vous compreniez un petit peu. C'était la lecture froide. Donc là, pour moi, en fait, c'est lui qui me donne les réponses. Vous voyez? Et après, il suffit d'un peu d'éducation pour ensuite aller pour aller un peu plus loin. C'est très facile en étant commercial. Et je rappelle, Bruno, Nouveau Message, était un commercial avant. Donc, on continue donc l'expérience. Donc là, on reste dans le positif en disant le oui. Donc oui, parce que je vois cette dame très belle, très bien, qui aimait bien s'apprêter, etc. Comme vous m'aviez dit, donc voilà. Et ce que je ressens, c'est quelque chose de très fort entre vous. Est-ce que vous étiez très proches? Oui. Est-ce que vous étiez très proches? Il a dit oui, donc moi j'allais dans ton sens. Oui, parce que c'est ça, elle me montre vraiment qu'elle vous aimait beaucoup, qu'elle était vraiment très proche de vous, vraiment, on la sent vraiment avec beaucoup d'amour. Et là, franchement, elle dit, n'aie pas peur, je suis à côté de toi, je t'aime et je suis là, je te protège. Maintenant, il va aller dans la négation. Cette personne-là que je perçois, que je ressens,
Est-ce que vous étiez proche d'elle? Non, du tout. Oui, parce qu'en fait, elle me montre comme s'il y avait eu de la distance par rapport à vous deux à un moment donné, comme si à un moment donné, elle voulait, il y avait un problème de distance ou un problème de perte de contact, etc. Deuxième procédé. Et, négation, négatif, il a dit non. Je suis allé dans son sens, bien évidemment. J'ai dit comme ça, bah oui. En effet, cette personne était loin. Là, déjà, on démontre qu'on n'affirme rien, on pose des questions. Et si vous voyez les vidéos de ce médium, il ne fait que poser des questions. Alors, et à lui, il y en a d'autres, hein, attention, hein. Voilà, il n'y a pas que lui, hein. Voilà. Il faut bien en être conscient. Mais j'essaie de vous montrer un petit peu le charlatanisme qu'il y a au niveau des lecteurs froides, au niveau de la médiumnité. Donc là, j'ai été dans son sens, tout simplement. Rien de plus facile. On continue encore deux ou trois questions comme ça, de l'expérience, hein. On y va. Ah, puis également, à côté, je ressens également la présence d'un homme. Si ça vous parle? Oui. Donc là, il a dit oui, en effet, la présence d'un homme, il y a quand même un très gros pourcentage de chances que, justement, mon camarade à côté ait perdu également quelqu'un de la jante masculine. On est bien d'accord. Maintenant, on va faire le process inverse. C'est marrant, mais il y a également la présence d'un homme à côté. Ça vous parle? Non. Voilà. Alors, je continue, excusez-moi. Je suis pas habitué en fait à tronquer, donc c'est très difficile en fait pour moi ces vidéos parce que je suis pas habitué à poser des questions et à tronquer, donc c'est assez compliqué. Donc là il vient de dire non, donc je continue le process. Ah mais c'est bizarre parce qu'il y a quand même cette présence d'un homme. Alors c'est peut-être quelqu'un, peut-être que vous avez pas connu, peut-être d'une famille avant ou alors peut-être un ami de votre grand-mère. Je ne sais pas parce qu'il est là, mais c'est pas grave. Mais par rapport justement à la personne en question, j'ai comme si elle avait eu un problème au niveau d'ici là. Elle a eu un problème ici là, à ce niveau-là? Non. Ok. Donc là, il a agressé, il a dit non, donc on va dire son sens. Ah, parce que c'est bizarre. Là, il y a comme ici, quelque chose qui me montre. Ah bah, c'est peut-être un collier. Elle avait pas un collier ou quelque chose comme ça? Ah oui. Voilà comment on peut détourner, comment on peut déduire et transformer le non en oui. Autre procédé éventuellement que également ce médium fait également et procède. Bon, on va pas aller plus loin. C'était parce que voilà, c'est pas une vidéo, mais c'est pour vous montrer attention, s'il vous plaît, au lecteur froid. Ça s'appelle de la lecture froide. C'est-à-dire que vous posez une question et en fait c'est lui, c'est-à-dire le consultant, tout simplement, qui répond tout simplement par oui ou non et qui va tout simplement faire en fait la consultation sans s'en rendre compte. Il va pas s'en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'il va être plongé dans quoi? Dans l'envie de savoir, dans l'envie de la connaissance, dans le chagrin aussi des fois, parce que naturellement c'est dur des fois de dire bah ça y est, la personne que j'aime est là à côté de moi. Donc c'est pas évident. Et donc elle s'en rend pas compte, d'accord? Mais quand on fait un feedback et quand on regarde, on dit ah oui mais en fait c'est moi qui ai mené la consultation. Alors voilà, j'ai voulu démontrer un petit peu ce que fait ce médium, Bruno Nouveau Message. Voilà, entre autres, alors je dis pas que c'est un charlatan, pas du tout. Moi je dirais simplement, c'est un commercial, tout simplement, qui est très bien entouré d'une production, etc. Tout simplement. Maintenant, moi je vais lancer le challenge que j'avais dit justement à ce Bruno Nouveau Message. Donc, Bruno, si tu m'écoutes, hein, j'ai rien contre toi, rassure-toi, mais pour montrer justement que tu es véritablement médium, je te propose éventuellement de me faire une médiumnité à moi. Tout simplement de rentrer en contact avec quelqu'un qui est disparu de mon entourage, ou etc. Voilà, tout simplement. En sachant que moi, étant médium, je connais justement les techniques de lecture froide, voilà, tout comme les mentalistes, et voir si tu en es capable. Si tu en es capable, dans ce cas-là, je ferai une vidéo pour dire, ah bah non, en effet, je me suis trompé, c'est peut-être sa façon de procéder. Peut-être qu'il a une façon à lui de procéder, qu'il poser des questions. Why not, pourquoi pas. Et si par contre, tu ne le souhaites pas, bah écoute, je pense que tes abonnés seront ravis de l'apprendre, de savoir que tu n'oses pas, on va dire, faire un contact défunt à un autre médium. Voilà, que tu connais les techniques un petit peu, on va dire, de lecture froide. Je tiens à rappeler, naturellement, il y a des très bons médiums, des médiums qui posent pas de questions. Je dis encore une fois, quand on a un contact défunt, on affirme des choses, on dit des choses, on pose pas de questions. Voilà. On peut demander ensuite au consultant si ça lui parle. Oui.
Par exemple, quand je dis par exemple, on invente, hein, la personne par exemple qui était là, la présence féminine qui était là, je dis, je vois, je vois que ces personnes étaient proches de vous et qu'elle aimait bien s'habiller, qu'elle aimait bien s'apprêter, qu'elle était très coquette, etc. Là, j'affirme, je pose pas de questions. Après, tu peux dire, c'est bien ça vous parle. J'ai pas attendu, j'ai affirmé au départ. Je vois cette personne, ou elle me dit ça. Là, on peut plus le tronquer, parce que la personne nous l'a dit ou on l'a vu. Bon, donc, après vous avoir montré donc un petit peu les types de lecture froide, on va faire une médiumnité pour voir comment moi je procède, tout simplement. Ben oui, parce que c'est bien beau de dire des autres, il faut aussi montrer. Bon, il y a des vidéos sur moi, hein, je vous montre des contacts défunts, donc vous pouvez aller voir. Comme ça, vous verrez la différence avec Bruno au nouveau message. Donc là, notre ami vient de me donner une photo. Hein. Bon, je vais pas montrer la photo, hein, c'est personnel, mais bon, voilà, la photo pour que je puisse rentrer en contact avec cette personne. Donc on va voir si elle vient. C'est très possible qu'elle vienne pas, ou qu'une autre personne arrive. D'accord? Donc allez, on essaye. C'est parti. Je vais peut-être faire mettre de l'écriture automatique, si ça peut m'aider. Oui, parce que j'ai à peine de manger, en fait. Je vous dis tout. Moi, je vous dis tout, hein, je ne cache rien. J'ai à peine de manger. Et donc, naturellement, étant un petit peu lourd au niveau de l'estomac, est-ce que ça va passer? Le contraire, parce qu'il faut être léger, ce n'est pas sûr. Donc, je vais m'aider de l'écriture. Allez, on y va. Alors déjà, là, ça me parle d'une crise, d'accord? Une crise. Alors moi, par rapport à son décès, il y a quelque chose. Alors je dis pas que c'est lui encore qui est là, la personne qui arrive, mais là on me parle par rapport à quelqu'un qui est ici, une présence, et on me parle d'une crise, au niveau d'une attaque. Ça peut être cardiaque ou autre, là, on me parle d'une crise. Voilà. Donc pour moi, il y a quelque chose de fulgurant, de rapide au niveau de son décès, mais il avait déjà... La personne qui est là, je peux pas encore t'assurer que c'est la personne qui est là en photo, mais la personne qui est là en tout cas, ça avait déjà des problèmes de santé depuis un moment, et d'un seul coup, il y a eu comme une crise, un arrêt qui s'est stoppé au niveau de sa vie. Une crise, ça peut être crise cardiaque, crise, oui, c'est crise cardiaque, hein, généralement. Est-ce que ça te parle? C'est ça? Oui. D'accord. Alors, on me dit donc, il était très souvent, il était très souvent présent. Il y a une présence très forte avec justement sa compagne et sa femme. Il y avait un amour qui était puissant. Il y avait un amour qui était très fort. Ils se sont retrouvés. Ils sont ensemble. Voilà, ils sont ensemble. Ils se sont retrouvés. Tout comme dans leurs belles époques. Donc pour moi, ils se sont connus il y a quand même assez jeunes. Tu vois, ils se sont connus assez jeunes parce qu'il me dit, tu vois. Alors je dis tu, vous, bon voilà. Ils se sont connus assez jeunes, hein, et c'est ce qu'il me dit, là ils se sont retrouvés comme dans leur jeune époque, comme à l'époque de leur jeunesse. Voilà. D'accord? Alors là j'ai le mot fils qui arrive. Il avait un fils? D'accord, parce que là j'ai le mot fils qui est là, qui ressort. Alors j'ai un fils qui est un petit peu perdu, un fils qui est un petit peu perdu, qui est un petit peu, c'est comme si soit il s'était perdu de vue, soit alors le fils il part dans tous les sens et c'est comme si là il faisait peut-être pas attention à sa vie. Et ça vous parle, ça te parle, oui. Il fait. Oui, non, mais alors, je vous dis, c'est très dur de faire en plus ça. Je vous dis, hein, voilà, bon, c'est quelqu'un que je connais, hein, bien évidemment, c'est un ami, mais c'est quelqu'un de super sceptique, donc c'est très dur d'arriver à. Enfin, cette personne-là, tu la connais pas du tout. Tu as jamais vu cette personne. Ah non, moi, je connais pas du tout cette personne. Je connais pas du tout. Hein. Oui, voilà, je l'ai précisé, je connais pas du tout. Voilà, oui, un fils. Donc là, on était à un fils. Qui était un petit peu perdu, ou alors qui s'était perdu de vue. Enfin, il y a eu quelque chose comme ça par rapport à ce fils qui part un petit peu dans tous les sens. Il est un petit peu déçu de tout ça, et il est également un petit peu embêté par rapport à ce fils qui est là. Alors, je sais pas qui c'est par rapport à toi, mais c'est comme si il y avait moins de contact entre vous. Bah, c'est mon père. Enfin, oui, c'est mon père. Ah d'accord. Donc lui, c'est mon grand-père. C'est le grand-père, côté paternel alors. Côté paternel. Ah d'accord, voilà, d'accord, ok. D'accord, parce que là, c'est ça qui me parle d'un fils qui s'est un peu perdu, qui est un peu pris de distance, et là, il est un petit peu déçu parce que justement, il y a moins de contact avec toi. Voilà ce qu'il m'a envoyé comme info, d'accord. Voilà. Alors lui, il est présent auprès de toi, d'accord, tout comme ta grand-mère, qui t'a beaucoup aidé, et surtout beaucoup aidé aussi, d'accord. Ta grand-mère qui t'a également beaucoup aidé. Et
fier de toi. Hein. Non, non, il me dit, il est fier de toi. Et il te porte dans son cœur de toute façon. Alors, vous vous retrouverez. Hein, bon, mais c'est pas pour maintenant. Je te rassure. C'est pas encore prévu. Là, il dit que vous vous retrouverez de toute façon. Par contre, il aimait bien manger, lui. Hein. Ouais. Parce qu'il me dit, j'aimais bien manger. Donc voilà, pour ça, il me dit, j'aimais bien manger. Et c'est ce qui lui manque un petit peu de l'autre côté, c'est la bonne nourriture, etc. Que sa compagne, donc sa grand-mère, je suppose, hein, lui faisait parce qu'elle lui préparait de bons petits plats. Voilà. Il avait quelque chose d'important sur lui également. Il était tout le temps sur le même fauteuil. Ouais. Il était tout le temps positionné sur le même fauteuil. Ouais. C'est ça qui me montre. Son endroit à lui, c'est son fauteuil, c'est là, boum, il s'est asseyé, etc. Boum, voilà. Alors, il faut pas que tu te décourages. Je sais pas pourquoi il dit ça. Bon, ça, c'est dans ton sphère personnelle, hein, d'accord. Donc, voilà, on va pas rentrer dans les détails, parce que c'est filmé quand même. Il me dit, il faut pas que tu te décourages. Et pas baisser les bras malgré toutes les adversités que tu peux rencontrer dans ta vie. Il faut tailler toujours de l'avant, d'accord, c'est important. Voilà. Il me parle d'un chat. Est-ce que ça te parle? Parce que là il parle d'un chat, là comme ça. Mais c'est plus du côté peut-être de ta grand-mère qui elle avait un chat à un moment donné. Tu vois, il me parle d'un chat, un chat, miaou, un chat, oui. Voilà. Alors je sais que quand on allait en vacances, on voyait des chats, mais alors j'ai pas de mes souvenirs. D'accord. Et ta grand-mère, toi, parce que c'est plus du côté pas lui, hein, plus du côté de ta grand-mère, d'accord. Tu es plus du côté de sa compagne. Alors, je vais essayer de demander pourquoi il me parle de chat. On va voir. Parce que j'ai pas le souvenir de chat. Moi. Ouais, non, bon, on va voir pourquoi il me parle de chat, justement. Alors, il me parle de chat et de campagne. Chat et campagne. Voilà, il me parle de chat dans la campagne, et il me parle d'une maison. Maison, chat, campagne. T'as pas un lieu, par hasard? On va voir s'il me donne le lieu, hein. Plutôt, enfin, géographique, on va dire. Ouais. Ah, je suis pas Google Maps, hein. Ah non. Et je suis pas Waze non plus, hein. Mais on va essayer de voir si là, lui, là-haut, il me fait un Google Maps. Parce qu'il me parle maison, chat et campagne. Campagne, verdure, plaine, petite montagne. Quelque chose qui serait plus côté... Mais genre si je te dis Lille, Lyon, Perpignan, Clermont-Ferrand... c'est plus quelque chose qui a trait au Clermont-Ferrand, etc. que Lyon. Non, Lyon, tout ça, j'ai pas. C'était plus de côté centre, etc. Côté est. Donc voilà. Non, parce que moi, le seul souvenir de chat que j'ai avec, enfin, lui ou elle, hein, de toute façon, c'est plus Perpignan et tout ça. Oui, voilà, donc le centre. Nous, je vois pas trop. Parce que là, il me parle pas du tout de Lyon. Hein. Il me parle pas du tout de Lyon, mais non. Voilà. Lyon, non, pas du tout. Lui, il me parle plus, c'est plus dans la région, tout ce qui est Clermont-Ferrand, etc., et tout ce qui est plutôt cette zone-là. Donc, tout, alors, je sais pas où est Perpignan, c'est ouais. Par rapport à ça, il faudrait regarder sur la map, parce qu'il me montre cette zone-là, plutôt, d'accord? Donc, déjà, Lyon, pour moi, c'est non. C'est pas Lyon. Déjà, il me montre pas Lyon. Alors, si tu as, voilà, bah, on a Google Maps, là. C'est plus dans ce carré-là de Clermont-Ferrand et Perpignan. Clermont-Ferrand, c'est là. Ouais. Oh, remarque, ouais, c'est... Et ben voilà, c'est ça. Voilà, c'est exactement la même lignée. Parce que moi, tu vois, peut-être j'ai fait une lignée comme ça. J'ai plus cette chose, c'est comme ça vers Clermont-Ferrand, et j'ai pas du tout Lyon. Mais j'ai pas du tout Lyon. Mais enfin, moi, c'est plus Perpignan, vraiment. Ouais, non, mais oui, bien sûr. Bah, après, voilà, je veux dire, là, je suis pas non plus Google Maps, hein, et lui, il m'a pas dit vraiment le mot pile poil, mais j'ai plus cette région-là, toi, tu m'as dit, toi. J'avais pas la région du tout, ni Bordeaux, ni Lyon, non, plus région, le long, pas du littoral, Clermont-Ferrand et tout ça, voilà. En truc droit. Là, ce qu'il m'a montré. Et donc là, il me parle de chat, maison et campagne. Ah oui. D'accord, ok. Je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Parce qu'on y avait. Ah d'accord, ok, très bien. Bon, voilà, vous avez l'info. Il avait un peu le tempérament qui était fort quand même, hein, ton grand-père. Ouais. Il savait ce qu'il voulait, il savait où il voulait aller. Quand il disait quelque chose, c'était comme ça. Et de temps en temps, des fois, il allait un petit peu dur. Des fois, il était un petit peu dur, mais toujours avec du cœur. Bon, il était dur, mais il avait quand même du cœur, malgré des fois qu'il était assez intransigeant, assez dur. Et il se disait également un petit peu têtu. Quand il avait une idée dans la tête, il était obtus et il changeait pas. Il changeait pas d'idée, quoi. Il avait du mal. Voilà, il avait du mal et il changeait pas d'idée, quoi. Il était vraiment quand même des fois un petit peu têtu, obtus. En tout cas, il va bien. Je sais pas si, voilà, si tu voulais savoir. En tout cas, voilà. C'est ce qu'il me dit. Il dit, il va bien. Tout le monde va bien. La grand-mère aussi. Il te fait des bises. Bon, voilà. Là, j'ai plus vraiment de contact, voilà. Ouais. Bon, voilà.
De là, ce que j'ai pu avoir comme information par rapport à cette personne qui est donc son grand-mère. Voilà. Donc, bah voilà. Donc voilà, vous avez vu une petite, hein, j'ai fait très courte, hein, voilà, de consultation de médiumnité. Vous pouvez revisionner, vous verrez que je ne pose pas de questions. Par rapport à, allez voir ensuite les vidéos de Bruno de vos messages, vous verrez une autre forme de médiumnité qui montre, alors oui, ça fait du bien aux gens parce que ça les rassure et tout, mais la vraie médiumnité, c'est ça. On affirme les choses, on est en contact ou on n'est pas en contact avec la personne. Vrai ou faux? Ouais. Voilà. Non, parce que pourquoi tu connaissais pas la personne du tout, donc... Voilà. Donc ça a été concluant. Voilà. Évitez les consultations à 300 € la médiumnité parce que Bruno de vos messages, justement, il fait des consultations à environ 300 € de l'heure. Non. On n'est pas au State. Au State, oui, c'est à peu près le tarot, hein, aux États-Unis, oui. Mais c'est les États-Unis. En France, c'est en dessous de 100 €. Hein, les consultations de médiumnité et les voyances, c'est également un maximum 150 € pour une voyance et pour un compte de défunt, c'est minimum 200 €. D'accord? C'est en dessous de 100 €. Lui, il les fait quand même à 300. Voilà. Donc, c'est un très très bon commercial. Voilà. Et n'oublie pas mon challenge, Bruno, si tu en es capable, hein, je sais pas. Peut-être, oui, non, je sais pas. Voilà. Allez, bisous à tous. À très vite.